Parce qu'en fait, la station d'épuration, même en été, elle paraît plus belle qu'en hiver. Enfin, on a l'impression que même les choses un peu polluantes visuellement, elles sont plus moches en hiver. Donc en fait, là, c'est la vraie Lette, entre guillemets, avec la dune, cette dune blanche, dune noire. Donc la végétation basse qui protège en fait la forêt. On voit vraiment bien ici. Ça a été réhabilité par le conservateur du littoral. Et de l'autre côté, voilà, l'autre Lette, qui est une station d'épuration. J'avais déjà fait des recherches sur les archives, les cartes, l'histoire du paysage landais. Et petit à petit, j'ai vu apparaître ce terme technique de lette qui vient de leda, large en latin. C'est une succession de paysages parallèles au rivage depuis le haut de la plage. Tout était là. J'allais longer cette lette, cet axe partant du sud des Landes jusqu'au nord et photographier ce qui s'y joue. C'est ici qu'on comprend les dysfonctionnements d'une modification radicale du paysage. La dune fortifiée et la forêt d'exploitation qui ont asséché les anciens marais se rejoignent ici. Le sable envahissant l'une, le vent repoussant l'autre, et l'homme construisant dans cette petite parcelle utile tout ce dont il a besoin pour vivre. Cela va de l'habitat aux zones de loisirs, aires de jeu, lotissement, même stations d'épuration, anciens thermes abandonnés. Parfois, ce sont des zones aussi préservées par le conservateur du littoral. J'ai beaucoup travaillé sur le littoral et ce qui m'a plu ici, c'est que ce littoral-là, par l'absence d'histoire liée à ce remaniement, est dénué de pittoresque et de traces vraiment patrimoniales. Ça semble récemment investi et d'un coup, ces pannes de végétation dunaire s'intercalent, forment des pauses. Je voulais aussi qu'on comprenne qu'il y a quelque chose dans ce paysage qui ne fonctionne pas. Une zone de tension qui retient la mer et qui protège l'économie de la forêt. L'équilibre est difficile à trouver et les éléments sont un peu en lutte. Et les teintes du béton viennent se confondre à celles du sable. J'y suis allée en été puis en hiver et je voulais que les deux saisons ne se distinguent pas. L'absence d'être humain dans le paysage n'enlève en rien sa présence, tout est fonction ou habité. Je travaille à l'argentique 6-9 télémétrique sans trépied. J'aime que ça aille vite, j'aime beaucoup cette spontanéité que me permet cet appareil. Par rapport à mon travail photographique, je voulais choisir un territoire en France dont la nature, la végétation a une fonction dans la modification du paysage. Un lieu dont toute l'économie a été récemment modifiée. Et cela m'est apparu comme une évidence. Les Landes, cette tranche énorme du territoire français, a subi des modifications au point de le dénaturer totalement, alors qu'aujourd'hui la forêt landaise nous apparaît comme une caractéristique principale de ce département. Ça a été un travail très important pour moi. Je pouvais m'attaquer à un territoire plus vaste que d'habitude et qui m'était beaucoup moins familier. Le sujet m'a semblé très cohérent par rapport à ce que je veux photographier sur l'utilisation de la nature. J'ai voulu montrer avec délicatesse ce qui se joue là, coincé entre deux entités que nous avons mises en place.
monter au village vacances des Océanides. Il y en a une qui fait rêver. Un jour, Guillaume Amat, qui fait partie de la mission, m'a téléphoné en me disant qu'une mission sur le paysage se montait avec plusieurs photographes et qu'ils étaient encore à la recherche d'autres photographes pour faire partie du projet. Et comme il savait que je ne faisais plus que de la photographie de paysage depuis 10 ans, il a tout de suite pensé à moi. Je les ai contactés et ça a marché, m'ont retenu et accepté dans le projet. J'ai très vite su ensuite que ce serait les Landes, parce que je n'ai aucune attache personnelle, aucune histoire personnelle sur ce territoire. C'était très important. Et c'était la première fois qu'on me demandait de choisir un lieu. Donc il fallait que ce soit vraiment dénué d'ego. Et donc j'ai choisi les Landes parce que c'est à la fois loin de mon histoire personnelle, loin géographiquement. Et j'allais pouvoir, en y allant, m'isoler et m'attacher uniquement au paysage. C'était assez loin pour s'y rendre, on n'avait pas du tout de budget, alors je faisais du covoiturage, je remplissais ma voiture à l'aller et au retour. J'ai aussi travaillé autour d'un territoire où j'avais un pied-à-terre. C'était une contrainte finalement qui a été très bénéfique parce que le territoire que j'ai exploré autour était très intéressant, c'était entre Cap-Breton et Vieux-Boucau. Et dans les paumés, plage. Mon investissement personnel dans le travail photographique a duré à peu près 1 an et demi. Et après, c'était vraiment se rendre présente aux réunions, essayer de s'impliquer dans ce qui va se faire, dans la mesure de ce qu'on peut faire, bien sûr. Toujours être présent en collectif, penser collectif, même si c'est pas toujours facile, même si on ne sait pas comment s'impliquer. Et même si le travail photo est terminé, c'est continuer à venir, aller à la rencontre des autres acteurs de la mission, des autres photographes. Ah, il y va en voiture, lui. Ah, mais... Comment ça se fait qu'il y va en voiture? Là, il habite là. C'est parti. Et les voir, le jour où on a pu enfin se révéler nos travaux, ça a été une grande richesse d'échange. Et on a aussi petit à petit compris ce qui allait se passer, ce qui allait être mis en place. Et on ne savait pas qu'il y aurait tout ça. Moi, je ne le savais pas.